La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on se penche sur la filière aéronautique et spatiale. À l'occasion du Salon du Bourget, qui se tient du 16 au 22 juin, la délégation Auvergne-Rhône-Alpes rassemblera pas moins de 80 entreprises issues du territoire. L'industrie aéronautique et spatiale dans la région, c'est 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 salariés et plus de 500 entreprises. Parmi elles, certaines travaillent directement pour le constructeur Airbus, des sous-traitants dits de rang 1. C'est le cas du groupe Duquesne, un industriel implanté dans l'Ain, qui possède 2 sites de production en région, ainsi que 2 autres en France et 3 à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'étude et la fabrication de pièces de composites de structures, principalement pour l'aéronautique. Nous travaillons pour Airbus, pour Boeing, pour Dassault. Nous sommes là devant un carrousel qui est en train de fabriquer en totale autonomie un cadre de fuselage d'Airbus A350. En concevant lui-même ces machines grâce à ses activités R&D, le groupe Duquesne est le seul à posséder une telle ligne de production, ce qui lui permet de livrer un produit totalement fini, prêt à être assemblé par Airbus. Un exemple qui rappelle que la France est encore l'un des rares pays au monde capable de construire de façon autonome un avion grâce à sa chaîne de sous-traitants. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région très forte en aéronautique. Il y a de très beaux acteurs. Duquesne, c'est plus de 1000 collaborateurs, plus de 450 en région. Nous faisons beaucoup de R&D pour améliorer les matériaux, les process, l'industrialisation, pour garder cette avance et pour garder des emplois en région et en France. L'aéronautique est l'un des secteurs qui a la chance d'avoir de la visibilité sur le long terme lorsque les carnets de commandes se remplissent. Le constructeur européen a signé de nombreuses ventes qui lui garantissent de l'activité pour lui et ses sous-traitants pour les 10 prochaines années. Sur le programme A350, nous fabriquons actuellement 5 avions par mois et les prévisions d'Airbus nous laissent penser qu'on devrait réussir à monter à une cadence de 10 avions, voire 12 avions par mois. Donc ça nous donne vraiment une visibilité très forte. Loin d'être dépendant du géant industriel toulousain, le groupe Duquesne peut proposer ses services à la concurrence et à d'autres secteurs. On arrive à être présent sur tous les différents process qui est proposé sur le marché du composite et on est quand même présent sur de nombreux porteurs et sur de nombreuses typologies de pièces très différentes. Nous, on a la possibilité de pouvoir travailler avec Airbus, avec différentes entités de Safran, Safran Seat, Safran Nacelle, Safran Aerobooster, Safran Aircraft Engine, avec Boeing, avec Dassault, ce qui nous permet de travailler sur des produits qui sont très variés. Dans la seconde partie, vous verrez que les perspectives ne manquent pas pour celles et ceux qui souhaitent trouver un emploi dans le secteur, même sans compétences en la matière. Mais tout de suite, faisons un saut en Haute-Loire pour découvrir le portrait d'une autre société innovante de la région. Une immense piscine, théâtre d'une petite révolution industrielle. On a une pompe haute pression qui amène 6000 bars dans une tête de découpe. Donc cette eau elle est pressurisée avec de l'abrasif qui arrive par cet orifice. Ce mélange, ça crée un phénomène de venturi qui est propulsé sur la pièce et c'est ce qui permet de couper la matière. L'eau, utilisée pour ralentir le jet, résulte d'une récupération d'eau de pluie qui est réutilisée plusieurs fois. Un procédé industriel efficient et plus écologique créé par cette entreprise d'Yssingeau et utilisé chaque semaine sur des centaines de pièces destinées à l'aviation. Donc nous on l'utilise pour plein d'applications, que ce soit sur des pièces de structure de moteur d'avion, des pièces de structure d'avion lui-même, de châssis, et des pièces d'intérieur d'avion. Nous on est sous-traitant dit de rang 2, ça veut dire qu'on travaille avec des équipementiers qui derrière travaillent avec les constructeurs d'avions qu'on connaît. On a la chance en France d'avoir des constructeurs leaders mondiaux comme Airbus. Présent cette année au Salon du Bourget, l'entreprise partagera un chalet avec d'autres acteurs locaux. Une habitude pour cet entrepreneur qui privilégie une synergie régionale. On travaille beaucoup
En local, on parle souvent de chasser en meute, donc on essaye de reproduire ce schéma-là. On a la chance en région d'avoir un super tissu industriel et donc c'est clairement une force pour nous d'être installés ici. On est accompagné dans tout le cycle de vie de l'entreprise. Chez Jetcoat, on a la chance d'avoir une croissance continue et la région nous aide dans les investissements, que ce soit d'infrastructures ou d'équipements. Une croissance continue, ça impose aussi des recrutements. La région nous aide aussi dans le cadre de formation pour former nos collaborateurs. Aidée à hauteur de 100 000 € cette année, l'entreprise est accompagnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis près de 10 ans. La forte croissance du secteur aéronautique français oblige les sous-traitants, comme le groupe Duquesne, à industrialiser leurs moyens de production pour répondre à la demande. Le service R&D réfléchit donc sans cesse à de nouveaux procédés. Par exemple, sur les encadrements de hublots, cette pièce-là aujourd'hui est montée sur la 350. Sur le futur avion d'Airbus, on va avoir des quantités bien plus importantes à fabriquer, mais aussi la notion de recyclage à intégrer. Donc nous travaillons aujourd'hui sur des besoins industriels d'augmentation de capacité de production sur les nouvelles technologies, mais aussi sur les nouveaux matériaux, avec des matériaux type thermoplastique pour pouvoir proposer du recyclage de ces pièces futures. Pour accompagner sa croissance, la société recherche des profils motivés, sans nécessairement de compétences prérequises. En cas d'implication, les évolutions en interne sont possibles. Moi aujourd'hui je suis rentré en tant qu'alternant il y a 17 ans et maintenant je suis devenu le directeur recherche et développement. Et on a plein d'exemples comme ça au sein de Duquesne avec des longs cursus au sein de la société qui sont issus de la production, des ateliers ou des intérims au début et qui sont aujourd'hui devenus des chefs d'équipe, des chefs d'atelier. Et ça c'est vraiment à l'image de l'industrie mais particulièrement aussi de Duquesne. Maria, 49 ans, est elle aussi un exemple de promotion interne. Après un parcours dans la comptabilité, elle a choisi de tout arrêter pour se tourner vers l'industrie. Elle est arrivée chez Duquesne en tant qu'opératrice de production, puis a évolué à travers différents postes jusqu'à devenir qualiticienne produit. Moi, aujourd'hui, je suis consciente que sur les avions A330, j'ai fabriqué des pièces et pas n'importe lesquelles. J'ai une implication plus personnelle parce qu'en fait, un avion, c'est quelque chose, voilà, pour moi, qui reste du domaine de l'exceptionnel. Hein. Quand je vois un avion qui passe dans le ciel, bah, je me demande si c'est pas un de mes capots qui a été monté, quoi. C'est une pièce à moi là-haut. Hein. Donc pour les personnes qui sont curieuses, qui ont envie de comprendre comment ce qui se passe derrière tout ça, ben, je pense que l'industrie encore aujourd'hui, elle peut apporter et être attractive de ce côté-là. Le secteur aéronautique et spatial représente 7% des emplois industriels français et un chiffre d'affaires de 62 milliards d'euros. La région soutient cette filière d'excellence, notamment à travers le PAC Relocalisation Auvergne-Rhône-Alpes, qui permet de financer des actions de formation en vue de développer les compétences et la polyvalence des salariés. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.